Et voilà, madame, monsieur, vous faites très bien de nous choisir pour vous informer. 3 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC ont présenté leur lettre de créance samedi au président de la République. Il s'agit là de l'ambassadeur de la République du Cuba, de la République fédérale du Brésil et de la République de la Turquie. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. C'est dans la plus grande solennité que s'est déroulée ce samedi 17 septembre 2022 au nouveau palais présidentiel de Mongaliema la cérémonie des présentations des lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en RDC. Le bal a été ouvert par Jesus del Amo Fernandez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba. Conduit par le chef du protocole, les diplomates ont passé en revue les détachements d'honneur. Il s'est par la suite dirigé sous la période présidentielle pour remettre au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ses lettres de créance. Autrefois ministre, conseiller à la direction générale de la presse, de la communication et de l'image du ministère des Affaires étrangères, Jesus del Amo Fernandez a gravi les échelons de la diplomatie de son pays. Détenteur d'une licence en relations politiques internationales, ce nouvel ambassadeur s'exprime couramment en français et en anglais. Et c'est depuis 2021 qu'il a été désigné ambassadeur en République démocratique du Congo et en République centrafricaine avec résidence à Kinshasa. Son premier contact avec le chef de l'État congolais lui a permis de se faire une idée de sa mission diplomatique en RDC. D'un ambassadeur à un autre, le tapis rouge a été également déroulé pour Roberto Parente, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. La présentation de ses lettres de créance l'accrédite officiellement comme ambassadeur en RDC. Après un bref entretien avec le président Tshisekedi, le nouvel ambassadeur a été invité à signer le livre d'or pour immortaliser ces instants. Né à Sao Paulo au Brésil le 25 juin 1964, Roberto Parente a, dans sa carrière diplomatique, rejoint l'Académie diplomatique Instituto Rio Branco en 1998. Au Brésil, il a travaillé principalement dans le domaine consulaire et à l'étranger. Il a occupé des fonctions à l'ambassade de Canberra, au consulat général à Miami et à l'ambassade de Tel Aviv. Et enfin, la Turquie. Le pays du président Erdogan sera désormais représenté en RDC par Murat Ülkü, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Conduit auprès du chef de l'État, le Turc a présenté ses lettres de créance, une formalité diplomatique qui consacre son entrée en fonction. Pétri de talent, il est un fin connaisseur de rouages du milieu diplomatique. Il a exercé dans le passé les fonctions d'ambassadeur à Ouagadougou en 2014, ambassadeur auprès du ministère la même année, ambassadeur à Yaoundé au Cameroun. Il sera entre autres chargé de renforcer les relations de coopération entre Kinshasa et Ankara, raffermies en février dernier lors de la visite à Kinshasa du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après la cérémonie et comme l'exige la tradition, l'hymne national de son pays a été exécuté à la perfection pour marquer sa prise de fonction.